Je grave les images de souvenirs lointains, beauté de paysage enflamme mon destin. Situé entre le Sahel au nord et la grande forêt tropicale, il est traversé par 4 fleuves qui prennent naissance dans le massif du Fouta Djallon, en Guinée. Le fleuve Sénégal, qui a donné son nom au pays, le fleuve Gambie, le Saloum et la Casamance. Porte de l'Afrique, véritable kaléidoscope de paysages luxuriants et de vastes étendues parsemées de baobabs centenaires, le Sénégal présente une infinité de milieux naturels. Pays de l'hospitalité légendaire, la teranga sénégalaise, accueillante. Le Sénégal, pays de la teranga. Le Sénégal, terre de contraste à travers la richesse de ses décors. Pays des grands intellectuels, dont le poète Léopold Sédar Senghor, son premier président, le professeur Cheikh Anta Diop, l'éminent savant égyptologue, le professeur Souleymane Bachir Diagne. Carrefour de richesse culturelle, avec ses icônes de renommée mondiale dans l'art, comme Ousmane Sow, sculpteur et premier artiste africain admis dans l'Académie des Beaux-Arts de France. Youssou N'Dour, Akon, Baba Mal. Sénégal, terre de cinéma, avec ses réalisateurs Djibril Diop, Mambéty, Paulin Soumanou Vieira, Ousmane Sembène, Safi Faye, Moussa Touré, William Ousmane Baye, Moussa Senabsa, Alain Gomis et une jeune génération de cinéastes au grand succès prometteur, récompensés dans de nombreux festivals internationaux dont le FESPACO et honorés d'une participation au Festival de Cannes à travers le film de Mati Diop, première réalisatrice africaine en sélection officielle en compétition. Dakar, capitale du Sénégal, ville portuaire et porte de l'Afrique, située sur la presqu'île du Cap-Vert, est à la croisée des routes du monde de par sa sensualité, sa magie et ses merveilles. Dakar, pôle d'attraction grâce à ses sites remarquables et ses nombreuses infrastructures. Le musée Théodore Monod d'art africain, le musée des civilisations noires, le marché ouvert de Sandaga, ses hôtels de toutes catégories, la grande mosquée, la cathédrale, Soumbédioune, les Mamelles, 2 collines d'origine volcanique, dont la plus occidentale porte le plus puissant phare d'Afrique, et sur l'autre, le monument de la Renaissance africaine, le plus imposant d'Afrique. L'île des artistes de Ngor. Dakar, ville du futur et ses quartiers périphériques accessibles à travers un réseau autoroutier connectant le pays, dont Diamniadio. Nouveau poumon économique, à proximité de l'Arena, joyeux sportif, récemment sorti de terre pour accueillir des compétitions internationales, et du nouvel aéroport de Diass, hub régional aux lignes futuristes qui sera bientôt desservi par son train de liaison TER. Gorée est à la fois une île de l'océan Atlantique Nord située dans la baie de Dakar et un lieu symbole. Une île de la mémoire collective de la traite négrière, reconnue comme telle par les Nations Unies à l'UNESCO en 1978 et classée patrimoine mondial de l'humanité. Gorée couvre ses merveilles, la maison des esclaves, le musée du Sénégal et ses signares. Le lac Rose, de son vrai nom le lac Rekba, est l'un des sites les plus visités au Sénégal. Ce lac salé doit sa renommée à la teinte originale et changeante de son eau au gré du soleil, mais aussi au rallye Paris-Dakar dont il constituait l'ultime étape. Saly. De renommée mondiale, la station balnéaire de Saly, le plus grand centre touristique du Sénégal et de l'Afrique de l'Ouest, s'étale le long d'une plage au sable blanc bordée de cocotiers sur une ligne d'hôtels. Saly est le summum du farniente. Saint-Louis, une ville magique située sur la côte nord-ouest du Sénégal. Son histoire, son passé glorieux et son patrimoine architectural et culturel
lui confère un charme unique. Ville classée dans le patrimoine mondial de l'UNESCO en 2000, l'île de Saint-Louis est reliée au continent par le pont Faidherbe. Aux alentours se trouvent des parcs naturels classés également au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le parc des oiseaux de Djoudj, 3e réserve ornithologique au monde, et le parc de la Langue de Barbarie au bord de l'océan, auquel s'ajoutent le parc de Gumbel et le Niaël. Le désert de l'Ampoule est une signature divine. Oui, des vagues houleuses, de tas de sable nous offrent leur magie dans l'envol des oiseaux, dans cette île de beauté non loin du désert, du Sahara. Kédougou, situé à l'extrême sud-est du Sénégal, entre la frontière du Sénégal, du Mali et de la Guinée. Kédougou est un carrefour culturel et ethnique avec comme principale attraction le parc de Niokolo-Koba. Les cascades de Dindéfelo et la musique de l'eau sont un ravissement pour le site. Entre terre et mer, le Sine Saloum est un composé de milliers d'îles, îlots et de bancs de sable séparés par les Bolongues. Les îles du Saloum sont un enchevêtrement de palétuviers et véritables forêts amphibies qu'est la mangrove. Entre chants des oiseaux et clapotis des vagues, la sérénité et la douceur de l'eau. La Casamance, région de la verdure, une diversité naturelle avec sa forêt dense. Casamance, terre de culture. Le fonds du cinéma Fopica, doté par son excellence Macky Sall, jette les bases d'une véritable industrie audiovisuelle et cinématographique qui participe à la création, au développement, à la promotion et au rayonnement du cinéma et de ses acteurs au-delà des frontières. Il permet ainsi à une jeune génération de réalisateurs, réalisatrices et producteurs d'exprimer leur talent. Le Sénégal, terre de contraste entre tradition et modernité, dont la culture, magie de notre pays, en est le passeport. Si les infrastructures sont le moteur du développement, la culture en est l'âme.